Selon l'indicateur social et égalité genre, le SIGI, établi par l'OCDE, la Côte d'Ivoire occupe le premier rang dans le classement des pays africains en matière de lutte contre les discriminations à l'égard des femmes. Le pays fait ainsi son entrée dans le Gotha des 55 pays les mieux classés sur l'échiquier mondial. Euphrasie Kwasi-Yao, bonjour. Bonjour Madame Epoté. Le rapport de l'OCDE, qui se fonde sur 4 catégories, les discriminations au sein du foyer, l'accès aux ressources financières, les atteintes à l'intégrité physique et la liberté des libertés civiles, fait de la Côte d'Ivoire le champion africain de l'égalité des genres. Au-delà de la fierté, que signifie cette reconnaissance internationale? Cette reconnaissance internationale signifie que la Côte d'Ivoire a une réelle volonté politique au niveau des autorités, sous le leadership, bien sûr, de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ça veut dire aussi que la Côte d'Ivoire a une stratégie de l'égalité homme-femme qui gagne, qui a de l'impact sur les populations, hommes, femmes, filles, garçons, et qui peut lutter contre les discriminations à l'égard des familles et des filles. Ça veut dire que chaque Ivoirien est engagé dans cette lutte pour qu'on puisse avoir ce score remarqué et remarquable. Ce n'est pas seulement 22 joueurs ou 11 sur le terrain, mais là, c'est toute la Côte d'Ivoire qui a décidé d'œuvrer pour qu'il y ait cette lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes. En 2019, vous aviez 42,8 et en 2024, vous passez à 17,3. Comment expliquer ce saut qualitatif? Vous savez, l'OCDE d'abord, c'est une grande structure, une des meilleures structures d'évaluation et qui nous fait passer, ce n'est pas nous qui nous notons, qui nous fait passer de 40 points en 2019 à 17,3, c'est-à-dire devant même le Canada qui a 17,5, devant les États-Unis qui ont 20, devant le Brésil et bien d'autres pays, même le Rwanda. Parce que la moyenne, c'est 25. La moyenne, c'est 25, mais la moyenne en Afrique même, c'est 40. Donc, ça veut dire que notre stratégie, genre, prend. C'est-à-dire, on travaille, nous, au niveau de la face cachée de l'iceberg. Les discriminations sont incluses au niveau des mentalités, de la tradition, de la manière de faire, de la manière de penser. Et pour pouvoir réussir cela, il a fallu travailler à la base. Nous, on a une approche genre qui s'appelle genre et développement, qui vise à réduire, à corriger les discriminations entre les femmes, les inégalités sociales, éducation, santé, politique, prise de décision économique, les opportunités. Et cette approche-là, nous avons depuis longtemps, et je pense que c'est une des meilleures en Afrique, c'est ce qui a fait ce score-là. Pendant plusieurs décennies, c'était le Rwanda qui était classé meilleur élève sur le continent et même cité en exemple dans le monde. Qu'est-ce qui fait la singularité de la Côte d'Ivoire? Je précise qu'au niveau mondial, comme vous le rappeliez, vous êtes devant le Canada. Pour avoir été une des actrices de ce changement, depuis plus de 30 ans, je suis dans le domaine, je pense que c'est parce qu'on a choisi de travailler sur la face cachée de l'iceberg. Parce que souvent, on décrit les inégalités. On les cite, mais on ne sait pas d'où ça vient. On ne travaille pas là-dessus. Nous, on forme des experts en ingénierie du genre. Un seul expert formé qui gère plusieurs milliards, qui gère des milliers de personnes, ça change toute la donne. Et quand l'OCDE vient évaluer, l'OCDE n'évalue pas seulement, ne compte pas seulement les inégalités, c'est-à-dire c'est une évaluation quantitative et qualitative. L'OCDE passe dans les régions les plus reculées pour poser des questions aux hommes. Là, par exemple, on a trouvé que 18% des hommes en Côte d'Ivoire pensent que nous devons continuer les mutilations génitales féminines. Nous, on trouvait que c'était beaucoup, mais au niveau de la moyenne en Afrique, c'est plus de 40. Donc, du coup, on passe en tête. Et comme je dis toujours, on a gagné avec une école qui est la meilleure au monde. À propos des mutilations sexuelles, elles sont interdites en Côte d'Ivoire depuis 1988, mais selon les CDE, 37% des Ivoiriennes les subissent toujours. Alors comment lutter contre ces stéréotypes culturels? D'abord, en Côte d'Ivoire, c'est dans le nord-ouest et le nord que les mutilations sont très fortes. Donc aujourd'hui, si on doit mener des actions, avec ce rapport qu'on a sous les yeux, on doit aller plus dans le nord pour faire réduire ce taux. Parce que déjà, la loi, comme quelle on avait explication? Pourquoi le nord? Le nord, c'est leur tradition, c'est leur culture. Tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas dire à une femme qui, depuis des milliers d'années, a reçu
ce qu'on appelle les mutilations génitales, parce que de toute façon, il y a une bonne partie éducative. Donc, tu ne peux même pas faire comprendre à la femme que ce qu'elle fait n'est pas bien. Et donc, il faut trouver des stratégies, des méthodes pour prendre la bonne partie et enlever ce qui bloque le développement. Mutiler quelqu'un, c'est bloquer le développement, c'est lui faire du mal. Et donc, il faut une conscientisation, une formation et des actions pour que ça change. Comme je l'ai dit, l'OCDE ne vient pas seulement pour donner des statistiques. L'OCDE va interroger les populations. Qu'est-ce que vous pensez des mutilations ? 18% des hommes disent oui, mais ces 18%-là, on va travailler encore sur ces personnes avec les formations, les sensibilisations, la conscientisation pour que ça change. Alors, que répondez-vous, Frazi Kwasi-Yao, aux ONG locales qui affirment que ce classement reflète davantage l'évolution du cadre juridique, donc les lois et la volonté politique, comme vous le soulignez, plus que les normes sociales elles-mêmes? Oui, mais les normes sociales, nous vivons avec ces normes-là. Moi, ce que je dis aux ONG, c'est que quand ton enfant, je vais prendre un exemple simple, quand ton enfant va à un examen, qu'il réussit, qu'il arrive, qu'il dit « j'étais 40e, aujourd'hui je suis premier », la première des choses, c'est de l'encourager. Lui dit « voilà ce que tu as fait qui est bien, bravo, mais attention, fais encore des efforts en maths, en mutilation génitale, en répartition des rôles. » Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la femme travaille 5 heures de plus que l'homme. Nous, on trouve que c'est beaucoup, mais en Afrique, la femme travaille 9 heures pour 1 heure pour un homme. Vous voyez, donc, réjouissons-nous d'abord de ces résultats, même si ce sont des progrès faits, et allons ensemble avec notre pays que nous aimons tant et qui se place au sommet. On est 38e au niveau mondial. En 2019, a été voté un quota minimal de 30% de femmes dans les assemblées électives. Ce quota est-il respecté? Et dans le cas contraire, est-ce que des amendes ou des sanctions sont appliquées? Ce quota est en train. Je dis toujours que les normes démographiques sont difficiles à faire bouger. Avant, on avait 8% de femmes députées. Aujourd'hui, on a 14%. Mais avec cette loi-là, aujourd'hui, dans toutes les assemblées élues, on a au moins 30% de femmes, ce qui n'existait pas auparavant. Mais on doit aller plus loin, parce que quand on est premier, la première des choses qu'on regarde, c'est le nombre de femmes au gouvernement, le nombre de femmes députées, nous en sommes conscients. Mais on va travailler à cela pour qu'on ait l'égalité et la parité parfaite. Moi, j'ai lu un rapport qui disait qu'il fallait 300 ans pour que le monde entier puisse atteindre l'égalité. Et la parité. La parité. Peut-être pas aujourd'hui, mais je suis sûre qu'on va l'atteindre parce qu'on a la bonne démarche. Et ça, j'en suis consciente. Et quel est l'état au niveau du gouvernement? Est-ce que la parité est respectée? Non, pas encore, malheureusement. Et ça, c'est un gros défi que l'OCDE a relevé. Parce que quand il y a la parité, il y a la gouvernance. Quand il y a la parité, les hommes et les femmes peuvent travailler pour conduire le pays au développement durable et équitable. La Banque mondiale aussi a fait une étude, je crois en 2017, qui disait que si on utilise l'égalité homme-femme, donc la promotion de l'approche genre dans le développement, on aura une croissance inclusive, on aura un développement durable. Ça fait partie des ODD d'ailleurs. Et mieux, ça fait partie des ODD. On aura 6 à 8 milliards de plus au niveau du PIB. Vous voyez que c'est une réalité à laquelle la Côte d'Ivoire ne peut pas s'échapper. Et pour vous, Frazi Kwasi-Yao, la parité est-elle un objectif ou une fin en soi? Moi, je pense que c'est un objectif à atteindre. Vous voyez, ce n'est la preuve, on n'a pas encore atteint la parité, mais on est premier en Afrique, sur tous les pays africains. Mais il faut y arriver parce qu'on perd beaucoup d'argent, on perd des ressources, la croissance n'est pas soutenue. Et elle n'est pas durable. Elle n'est pas durable. Donc, il faut qu'on y arrive. Et ça, c'est ce qu'on dit aux autorités. Ce n'est pas une lutte de positionnement d'hommes et de femmes, mais c'est une question de développement. C'est une question équitable, c'est une question de ressources. Vous voyez, quand on a créé le label genre et compétitivité des entreprises, les entreprises ne sont pas là pour regarder les droits des hommes et des femmes. Les entreprises sont là pour faire des bénéfices. Mais quand on leur a expliqué ce que ce label pouvait leur apporter, mais il y a au moins 60 entreprises qui sont sur notre liste, qui veulent se labelliser pour qu'elles soient rentables. Vous voyez? Et cette approche-là doit être connue partout. Alors, en 12 ans, parce que la Côte d'Ivoire a pris ses décisions il y a 12 ans. Cette volonté politique est née il y a 12 ans grâce au président Alassane Ouattara, comme vous le rappeliez en début de cet entretien. Quels ont été pour vous les faits marquants de cette évolution en faveur de la promotion du genre? Moi, je pense que la première des choses, c'est la Constitution, qui est la loi suprême. Notre Constitution, je ne sais pas s'il y a une Constitution qui est plus égalitaire que la Constitution de la Côte d'Ivoire. Déjà, dans le préambule,
on prend l'égalité homme-femme. Il y a l'article 35, 36, 37 qui protège les femmes, qui lutte contre les mutilations, qui veut que les femmes participent. Déjà, la loi le dit. Ensuite, il y a eu beaucoup... Mais la loi ne suffit pas, encore faut-il qu'elle soit appliquée. Mais non, je reviens. Je dis d'abord la loi, parce que la loi protège l'ensemble des populations et c'est important. Deuxième chose, entre la loi qui est prise, qui protège l'ensemble des Ivoiriens, hommes-femmes, et la réalité, les normes et les cultures, il faut des programmes, dont le Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, meilleur programme africain qui valorise, qui rehausse, qui rend les femmes visibles, dont le fonds d'appui aux femmes le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, avec la première dame, qui essaie de réduire le temps de travail qui est invisible des femmes et qui les rend autonomes. D'où ces programmes de tolérance zéro par le ministère de la Femme qui veut qu'il n'y ait aucune discrimination. D'où ces ministères de l'Éducation qui est en train de mettre en place l'approche genre pour que les stéréotypes qui bloquent les femmes vers l'entrée dans les secteurs scientifiques changent. Le ministère de la Justice qui prend ses lois. Le ministère de l'Économie qui est en train de travailler sur la budgétisation sensible au genre. Quel ministère? Même le ministère de l'Énergie qui est en train de travailler à ce que les hommes et les femmes... On est allé ensemble. On est allé avec l'approche de la transversalité. C'est ce qui a aidé la loi à pouvoir donner les résultats. Les attitudes, les mentalités changent, les résultats changent et au fur et à mesure, on avance de 40 sur 100 et 17, mais je pense qu'on a fait un grand bond. Donc, on ne recule plus parce qu'une équipe de gagne, on ne la change pas. On va au contraire renforcer ce mécanisme qui est aujourd'hui reconnu partout dans le monde entier. Dernière question, Frazy Kwasi-Yao, vous avez été vous-même ministre de la promotion féminine en Côte d'Ivoire. Quel est le meilleur souvenir que vous gardez? Moi, je regarde le souvenir de la Constitution en 2016. J'étais ministre en 2016 et je savais que la clé, c'était au niveau de la Constitution et des lois pour protéger les experts. Moi, je suis expert d'abord avant d'être ministre, qui vont travailler à remplir ce que l'État veut. Vous voyez, ça, c'est mon grand souvenir. Le deuxième souvenir, c'est surtout le programme qu'on a créé, qu'on appelle l'ingénierie du genre. C'est-à-dire que tu peux vouloir faire les questions du genre et développement, mais si tu n'as pas les outils, tu fais comment? Et aujourd'hui, on a 400 experts. On avait commencé à l'époque. Aujourd'hui, on a 400 experts, dont 20% d'hommes. Vous voyez, la question de la masculinité positive, il y a 7 ans déjà, on en parlait. Donc ça, ce sont des souvenirs que je voudrais vraiment garder et surtout continuer avec ce que je sais faire depuis 18 ans, que la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, structure de référence mondiale en matière de genre, que grâce à Dieu, je vais le dire, on a eu en Côte d'Ivoire depuis 18 ans. Frazy Kwasi-Yao, je vous remercie. Merci, Madame Epouté.